Bonjour à tous, c'est le Gwen pour Poker V+, avec une nouvelle vidéo NF25. Donc la dernière fois, j'avais présenté ma stratégie globale à cette limite. Ensuite, j'avais fait une vidéo sur 6 tables pour avoir vraiment beaucoup d'actions et avoir une idée globale de comment jouer les joueurs. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un petit peu différent. Je vais jouer sur moins de tables en essayant de voir au maximum le jeu en analysant un petit peu plus le jeu de chaque joueur et pour essayer d'établir des profits. Donc, comme d'habitude, je vais commencer par essayer de repérer les joueurs réguliers. Donc, on voit vidéo poker qui est sur plusieurs tables. Vidéo poker, Pumba que j'ai vu sur plusieurs tables. Donc, quand vous n'êtes pas sûr si c'est un règle ou pas, c'est facile. Vous ouvrez le lobby, vous regardez les autres tables. Donc là, on cherche un joueur qui s'appelle Pumba. On voit qu'il est sur d'autres tables. KV Deep. On sait donc que c'est un règle. Ça nous évitera de faire les erreurs que j'avais fait Takov, moi Asdab, la dernière fois. Donc, on continue de mettre un petit peu des couleurs. J'espère que mes tables vont durer assez longtemps. Dans l'idée, ce serait bien de rester sur la même table tout au long de la vidéo. C'est ce que je vais essayer de faire, mais sinon j'essaierai de m'asseoir sur une table où il y a des règles que j'aurais joué déjà sur les autres tables. C'est un petit peu l'idée. Donc là, on voit déjà que la table en haut à gauche a pas l'air super, mais c'est ce qui nous intéresse ici, puisque là, on voit qu'on a quand même 4 règles. Donc là, pour l'instant, je joue pas mes mains. J'ai mis le repère en bas à droite pour discuter de certaines mains, si on a l'occasion. Donc là, excusez-moi, j'essaie de voir Mac Turtle en N25 encore. Bon, bah, je crois que je peux pas avoir d'autres informations sur le lobby sur les joueurs, puisque ils n'ont pas l'air de multi-tabler les autres joueurs. Donc on va voir. Bon, ici on voit une première main avec un isoré de Julien 994 qui a l'air d'être un joueur régulier, qui est isoré à 0,70. Un limp, c'est vraiment trop petit, quoi. Moi, je ne conseille vraiment pas de faire ça. Ici, je décide de folder à 5 offsuit en small blind, même si tout le monde avait, avait foldé avant moi, parce que Audi, pour l'instant, il avait joué 75% des mains. C'est vraiment pas une main que j'ai envie de jouer hors de position. C'est beaucoup trop faible. Et c'est m'embarquer dans un spot qui risque d'être compliqué. J'en ai pas besoin pour l'instant. Donc là, on fait un de nos premiers open. Vous voyez, on est 13-0 sur la table, puisque le temps de lancer la vidéo et compagnie, j'ai pas joué une main. On se fait 3 bêtes, on fold. Complètement standard, mais c'est intéressant de voir qu'il nous a 3 bêtes. Donc sur cette session, je vais peut-être jouer un petit peu plus loose sur les tables avec des règles, pour voir un petit peu plus de spots. On n'a pas trop de tables. Donc je vais peut-être un petit peu dévier des ranges d'open que j'avais donné dans la première vidéo sur lesquels avec lesquels je jouais sur la limite. Alors, j'essaie de quand même suivre un petit peu plus les mains que ce que je le fais actuellement là des autres joueurs. C'est juste qu'il faut que je me lance. Voilà, donc on voit que Kum 3 arrive full stack, il atteint la big blind, voilà, on le met en règle et puis au pire on enlève, on changera après.
Alors, on continue à pote nos boutons, toujours pareil. Ici, on a Vegas qui a l'air d'être un mauvais joueur. 46-13, pas full stack. Un petit six bet avec une main faible. Ce que j'aime bien éviter, par exemple, sur les sizing et les boards, c'est juste et parfois j'ai une main faible et j'ai pas envie de me faire mini raise par top pair. Donc dans ces cas-là, je vais faire un petit peu plus gros qu'un sizing comme ça. En position, à la limite, c'est pas trop grave, mais hors de position, c'est vrai que c'est embêtant. Et à cette limite, assez souvent, les joueurs mini raise le 6 bet et que assez souvent c'est sizing dépendant. Donc des fois, je vais faire un petit peu plus cher que ce que je l'aurais fait dans ma stratégie globale, mais c'est juste parce que j'ai envie d'éviter un mini raise en position. Ça va m'embêter. C'est souvent pour jeter, ça va me faire jeter la meilleure main ou ça va me mettre dans un spot compliqué. Donc ici on a un limp, un ISO raise. On va, on va payer. On va payer puisque on veut voir des flops. On a une bonne position relative. Donc la position relative concrètement c'est euh, c'est quand je dis qu'on a une bonne position relative, c'est assez souvent toujours dans le même scénario. C'est-à-dire que on a un reg qui open, qui est payé, et nous on est en big blind. Quand on complète, on a la meilleure position en fait, parce que même sans l'initiative, puisque en gros le reg qui est censé avoir le range fort est pris en sandwich, et ça veut dire que quand on va checker, que le vilain va bet, on va savoir ce que fait le dernier joueur avant que la parole soit de nouveau à nous. Donc c'est vraiment intéressant. Quand on laisse l'initiative à Easy Gnome par exemple sur ce sur ce sur ce schéma. Ici j'essaie de voir vidéo de poker. En fait j'ai confondu vidéo de poker et viole-moi papa. Bon, toujours est-il que ça a l'air d'être la mauvaise idée de four bet à cette limite puisqu'on voit qu'on est directement payé. Je sais pas trop c'est quoi son range, donc je vais bet small en essayant de faire folder As-Roi. Ici, je suis pas du tout commit. Je peux très bien abandonner aussi. Mais là, c'est juste que j'ai confondu les deux pseudos. J'avais pour l'instant 14,3% de 3 bêtes. Donc c'était plus un test qu'autre chose. Comme on l'a vu sur les 3 bêtes, je vous conseille de folder. 5-5 ici, je pense que on va souvent se faire payer par des 8, des 6, un 7 à cette limite qui joue comme ça. Là, on voit que Julien 994 qui avait l'air de jouer sur plusieurs tables vient de pot cette river là sur une action où check où on représente absolument R. Donc on va voir s'il joue tout le temps comme ça dans ses sidings, ce qui serait vraiment de bon augure en fait pour la limite. Pot river, donc a priori le joueur qui rentre complètement sur les profils que j'avais établis dans ma première vidéo, c'est-à-dire on attend la rivière pour miser, on pote à la rivière. Il a peut-être même une dame là-dessus. Les rois, comme d'habitude, on va faire une très grosse relance. Ici, on voit que Kung 3 limp, alors qu'on l'avait limp call, alors qu'on l'avait caractérisé en fiche. Donc là, je vais 6 bet, je vais pas slow play parce que je vais me faire payer par tous les carreaux. Et surtout que assez souvent, Kung 3, il va limp call une pocket. Donc sur ce board-là, a priori, il va pas lâcher sur le premier barrel. Tant pis. Il lâche, donc il avait peut-être pas une pocket. Mais on voit encore une fois, toujours pareil, gros ISO raise,
Je suis payé 2 fois, je suis bête. J'ai si bête relativement cher parce que je pensais que ça n'allait pas changer leur range de call. Je pensais qu'ils allaient toujours coller un barrel s'ils avaient une pocket, toujours coller un barrel s'ils avaient avec un draw. Donc ça faisait pas de différence pour moi de bet de bet cher ou pas cher. Ça, le range de call n'avait pas d'élasticité, donc en clair, autant prendre le maximum de value. J'aurais été en bluff, j'aurais bêté moins cher, puisque je pense j'aurais eu la même fold equity. Ici, je continue mes petits 6 bêtes là sur ce board dame 6-2. On remarque que pour l'instant, Viet 63 joue 47% des mains. Donc, en clair, 47% des mains. Je cherchais Poker ça, bon, là je trouve pas, c'est juste énorme, et qu'en fait, il n'y a pas de bon board. Quand les joueurs sont loose, en fait, ils misent tous les boards. Et du coup, on peut s'y bet toutes sortes de boards, puisque concrètement, c'est pas même un board 8, 9, 10 par exemple, vilain va être là je prends l'exemple extrême volontairement, 8, 9, 10, ça touche toutes les mains, tout le range de call, 90% du range de call standard. Mais quand vilain joue 40% des mains, dans son range il y a des rois 2, dame 2, as 2, ce genre de trucs là. Le roi valet, je vais le 3 bet pour voir comment vilain réagit. On va faire x3 à peu près. Roi valet offsuit, c'est vraiment pas une main de call. Donc moi je vous conseille, quand vous savez pas de folder tout simplement. C'est pas une range de call parce qu'à cette cette limite là, quand on va coller, les joueurs vont s'inventer des cotes et on va se retrouver à jouer multi-way avec un roi valet offsuit. C'est pas vraiment ce qu'on préfère face à un open en early. Donc là j'ai décidé de 3 bet parce que pour l'instant vilain 33% UTG, 40% UTG plus 1, 0% cut-off puisque c'est pas du tout représentatif. Donc l'idée c'est que c'est pas une main qui va être très bonne à jouer en multi-way, donc je préfère la folder ou la 3 bet. Si c'était roi valet switch par exemple, le fait que ce soit switch ça nous permet de jouer la main beaucoup plus facilement en multi-way, même si on a une mauvaise position. Imaginons on est collé 2 fois en position, c'est pas grave. Ça fait un gros pot avec une main à potentiel. Donc pensez-y toujours quand c'est selon votre position de call en fait, de est-ce que c'est une main que vous pourrez jouer en multi-way ou pas. Si c'est pas une main que vous pouvez jouer en multi-way, le mieux c'est de la folder, enfin le mieux. Le plus simple c'est de la folder. L'autre option c'est de 3 bet. Mais assez souvent dans cette situation-là, par exemple raise UTG, je suis UTG plus 1 avec roi valet offsuit qui joue très mal UTG, multi-way. Je vais pas non plus la 3 bet parce que vilain a un range d'open qui va être tight. Donc je vais tout simplement la folder. Ici dame dame sur roi valet 6. Je pense que j'ai de la value à 2 barrels. Je fais pas spécialement cher, je fais plus ou moins un sizing standard là. Pour l'instant, on a vu que les vilains nous relançaient pas vraiment des draws. Donc en fait, qu'on bête ou pas ce board là, ça va vraiment dépendre de l'agressivité des vilains. Ici, on n'a pas envie de contre un vilain qui check raise énormément, qui check raise les top pairs, les draws, pas mal de choses. On n'a pas envie de se prendre un check raise avec dame dame parce qu'on a très peu d'équité en fait quand on est battu et que vilain a quand même une assez bonne équité avec son range de check raise. Mais comme on l'a vu, sur cette limite, ça joue très passivement. Donc ce scénario va pas arriver. Quand je vais me faire check raise, ma paire de dames sera pas bonne. Donc je n'aurai rien perdu. Là, j'open valet dame offsuit, c'est comme je vous disais, c'est pas dans mon range, mais c'est pour voir des spots. On va essayer de jouer un peu plus de spots que d'habitude, comme on est sur 3 tables. Et Julien 994 qui continue de 10 oreilles, c'est pas cher. Ce qui est selon moi vraiment une mauvaise stratégie pour la limite. Bon, en bas à gauche, on va payer un barrel, le lead de Vegas sur eux avec notre seconde paire. Je vois pas trop un play différent.
Là c'est pareil, je vois pas trop de raison de bet sur cette dame là. Et vilain pote la river. Pour l'instant on va folder sans plus d'informations. On est loin d'avoir le top de notre range ici. On a la troisième paire, no kicker. C'est un fold. Face à Eaglegum, Gnome, j'ai pas relancé. Mon standard aurait été de relancer. Je vous explique juste pourquoi je vais pas relancer. Parce que la main juste avant, c'était un pot 3 bêtes. Et dans le pot 3 bêtes, j'ai bet, il arrête, j'ai shove. Donc je pense que j'ai plus trop de crédit en fait. Je vais pas avoir le crédit nécessaire pour lui faire folder un 8. J'ai une bonne équité, j'ai la position. Je pense que payer, c'est un jeu plutôt standard. River, je bête moins cher que si j'avais juste le valet, j'aurais peut-être été un petit peu plus cher. Ici, je bête pas cher, pas trop cher pour le pousser à me raise. Ici, il a la straight. Et quitte à manquer un petit peu de value quand il a la straight inférieure ou qu'il a deux paires qui va me payer. Ici, le roi 3 s'utile, on est trois dans la main, même si il impose une blend. J'ai pas envie de s'y bet ce board là devant deux joueurs avec un stack aussi petit que Minou et un stack aussi petit. Donc je vais tout simplement abandonner. Même si c'est une bébé, mon équité est proche de zéro contre la plupart des mains euh, qui ont un trèfle chez lui et une paire et un trèfle, donc je préfère abandonner directement. Donc là on va essayer de voir un showdown. Assis, dame 7. Donc ici on voit que Vilain n'a pas du tout protégé sa main. Ils font assez souvent ça en fait, ils misent une blend pour je sais pas c'est quoi l'idée, c'est pour un juice ou je ne sais pas. Je sais pas du tout l'idée qu'il y a derrière de miser une blend ici. Enfin, moi je considère assez souvent quand un joueur mise une blend, c'est un check. Je vais rarement folder même à la rivière pour une blend. C'est pas qu'une question de cote, c'est une question de une blend, j'ai pas envie de me faire bluffer à ce prix-là et j'ai envie de voir sa main pour une blend. Je pense que ça vaut assez souvent le prix. C'est quand même différent de miser une blend rivière ou d'en miser 4, même si c'est 4 blends, ça va être assez souvent un petit bet aussi également dans un gros pot. Voilà. Ici un 6 bet standard, voilà, le bord de vie. Là le 7 c'est vraiment une carte qui est compliquée. On a vu que Vilain avait joué défendu à 6 offsuit, donc il a vraiment énormément d'as dans son range. Là on va quand même payer, c'est vraiment tout petit. C'est vraiment tout petit. Oh my god. Alors là on a vraiment un exemple typique là de à quel point c'est weak en fait en gros quoi. Il a pas trois bêtes les as. Il a fait un tout petit bet sur le turn. La rivière ça fait check check avec son top 7. Donc en fait c'est vraiment représentatif des slow play et mauvais jeux de ces joueurs là. Euh, il avait énormément de value. Hein. Si je vais payer, je sais pas trop ce que Vina a. Ok, je vais revenir sur cette main après. C'est vraiment représentatif, comme quoi on peut jouer un peu plus loose que les ranges standards parce qu'on se fait jamais 3 bêtes. Ici même des as ne nous a pas 3 bêtes. Et vous voyez que même avec un top jeu, en fait, Vilain ne 3 barrel pas, il gagne un pot tout petit. Ici on a des rois, c'est sûr qu'on Vilain a pas manqué beaucoup de value, mais imaginons on aurait as valet, on aurait pu jouer pareil et Vilain aurait remporté un pot tout petit avec top 7. Là le roi dame sur valet 5-2, c'est Vilain avec l'initiative qui check call ces boards là, c'est vraiment un play horrible. Là il a eu la chance de hit sa dame et alors qu'il hit sa dame que moi j'ai un jeu pour le payer, qui bête, que je colle. On voit que par rapport aux cotes du flop, même si j'avais bet tout petit, son play est au mieux break-even. Alors qu'il y a plein de fois où la dame, ça va pas lui donner le jeu gagnant. Le roi, ça va pas lui donner le jeu gagnant. J'aurai pas le jeu de payer quand il aura hit. Et à côté de ça,
Assez souvent, je vais emmener une main au showdown comme SI ou une pocket pair. Donc, un très mauvais jeu de viole-moi papa. Donc là, en quelques mains, on voit déjà que les règles de la limite font beaucoup d'erreurs, puisque viole-moi papa est une règle de la limite. On, on en avait un autre vidéo poker qui vient de partir, mais qui nous a montré qu'il avait collé un 4-bet hors de position pour fold sur un board valet high. Donc pour l'instant, on n'a pas trop idée des profits parce que on n'a pas encore vu trop de mains, mais pour, pour l'instant, ça a l'air surtout d'être des profits de joueurs qui font beaucoup d'erreurs. Donc du coup, je vais je vais même ne plus prendre mon 3 bet de tout à l'heure sur Julien 994 avec mon roi valet. Je vais même plus faire des plays comme ça ou les 4 bets comme je l'ai fait avec mon As4 parce que j'ai confondu deux pseudos. Il y a vraiment aucune raison de rentrer dans des spots compliqués. Là, ça fait peut-être 10 minutes qu'on joue. On a fait, je sais pas combien de mains on a fait. Voilà, on a dû faire une centaine de mains et on se rend compte que en 100 mains, on a déjà vu des erreurs dans tous les sens. Donc là, le but vraiment de cette limite, c'est nous limiter nos erreurs et laisser les règles faire des erreurs, faire des plays comme viole-moi papa qui raise roi dame, check call sur valet 5-3 rainbow, enfin des plays qui font aucun sens puisque je pense qu'ils n'ont jamais ils n'ont jamais les ranges adaptés derrière. Ici toujours sur le même principe, on a vraiment une main faible, on va mettre une fois pour value. Vilain nous met dans un spot compliqué à la rivière. Là, j'ai pas lead parce que je bats vraiment pas grand chose avec mon as. J'aurais pu faire un blocking bet river. Je pense que le meilleur play aurait été le blocking bet river parce que là, je peux pas payer un bet pot. Je peux pas le payer, donc un petit bet river comme aurait été à mon avis plus simple à jouer. Donc là, on commence à avoir des stats qui s'affinent un petit peu. On voit que Julien 994 finalement est pas si loose que ça. En fait, j'ai confondu non, les stats de Frankie, c'est 47-0, quoi. Un aggression factor, un infini rivière, 0-3 flop, turn 1. Pour l'instant, on va continuer à le jouer comme un joueur récréatif sans bas. On a K2, Bob K2, là, qui est 13-0. Donc ici, là, c'est vraiment, je pense, l'échantillon, j'ai 32 mains, j'ai pas, mon échantillon n'est pas assez représentatif. Mais c'est sûr que s'il continue à être 13-0, je vais pas isorer roi 8 bien souvent, quoi. En gros, j'ai essayé de voir s'il est une fold ou pas. Et après, ce que je vais éviter de faire, c'est d'isorer trop light un joueur qui est en fait une barre de fer, mais qui joue en limp call pré-flop. Il y a pas vraiment d'intérêt. C'est juste jouer même si je suis en position, à l'initiative, mais je me retrouve à jouer contre un range qui est vraiment trop fort. Et donc, si j'ai une main faible, ça va être quand même un spot marginal. Il va pouvoir avoir des as, il va pouvoir avoir des rois, il va pouvoir avoir as-roi. Et mon range va être tellement dominé que ça va être quand même difficile de le rendre profitable, même en position à l'initiative. Donc je vais éviter ce genre de situation et je vais ISO raise un range relativement tight. Je vais pas ISO raise des rois 8 switch ce genre de truc. Ça va être plus du roi valet switch plus, du 7-8 switch plus. Euh, les pockets, les pockets c'est assez particulier là. Contre un range fort, du coup, je vais les raise, alors que assez souvent, selon les situations, je vais juste les leave behind, surtout des 6-6, 5-5, 4-3, 3-2, des pockets qui sont pas très forts. Je vais les leave behind. Mais quand il a un range tout simplement parce que je vais rarement gagner au showdown avec, autant prendre tout simplement ah, autant tout simplement prendre le set mining gratuit. Là, j'ai oublié que j'avais plus de pop-up. Euh,
Vilain était bien loose, donc ici, toujours pareil, j'aurais 3 bêtes, 3 dames offsuit là, parce que Vilain est très loose, a un range de call que je domine avec roi dame offsuit. Mais là, roi dame suite, ça me dérange pas que Audi rentre dans la main, et donc je le laisse rentrer. Donc, là, je t'écolle tout simplement parce que j'ai deux backdoors sur le As 10 suit. Donc on va voir, on va essayer de gagner King Eye. Ça m'étonnerait que ce soit gagnant au showdown, mais ça va être difficile pour les joueurs de bluffer. Voilà, donc on voit que Audi 33 fait n'importe quoi. Il a il a deux backdoors, il a hauteur 3, il mise hauteur 3 sur un flop SI. Et on voit que Lignum avait open 6 et 7 offsuit au cutoff, donc un open très loose. Donc on commence à savoir que vilain lose. Donc on va s'adapter du coup. Aussi bête, toujours pareil, un board un petit peu scary. En fait, Vilain est tellement loose qu'il a rarement il a énormément de cartes offsuit et ça va être très très dur pour lui de payer sur ce board-là. Ici, on a la cote pour hit un 9 ou un valet. Le 4, c'est vraiment une très très mauvaise carte. Euh, Gueule-moi papa qui m'ouvre 3 bêtes. Qui m'ouvre 3 bêtes. Donc on va payer avec As-3. Là, je vais abandonner. J'étais pas sûr, ça fait 2 fois qu'il me 3 bêtes en pas très très longtemps. Mais pour l'instant, on n'a pas assez, j'ai pas assez d'infos en fait pour stack off As-3. C'est pas grave de juste payer parce que les joueurs vont nous dire ouais mais 2 fois sur 3 on n'y rien. C'est vrai qu'on y rien 2 fois sur 3 avec un As-3. Mais si vilain bête 100% du temps qu'il y a un As ou un Roi sur le board, ce qui va arriver quoi. Notre call est EV+, en gros. On n'a pas besoin de dit plus de fois le board que ça avec As-3, puisque dès qu'on dit, vilain nous donne de l'argent, donc on a vraiment des cotes. Ici, un board 3, 4, 5, 4 avec deux cœurs, et on voit encore que ça fait un bet, un tout petit bet sur le flop, sur le turn, 0,25. Et Julien qui pour la troisième fois pote la rivière. Alors, je vais revenir sur cette main-là. 7, 9. Ouais, je pense que je vais payer à la rivière quand même. Je vais payer vilain représente un 7 ou R. Euh, il a il a vraiment un aggression factor qui est énorme. On va revoir la main. Donc, Olympé. On a vilain qui a 4 d'aggression factor. Vous voyez, E8 sur le flop, 11 sur le turn, 8 à la rivière. C'est-à-dire, vilain bête tout et n'importe quoi, tout le temps. Ici, il bet très très small. Je fais un petit raise pour value, en fait, concrètement. C'est-à-dire, je fais un raise comme si... je fais pas un sizing comme si je raisais vraiment un bet. Je fais un sizing comme si je faisais un 6 bet avec ma main. Donc, le pot fait 1 dollar. J'aurais bet 70 centimes. Donc je bet 70 centimes en fait. C'est un raise, mais comme je vous dis, quand vilain bet une bébé, je lui ai encore très peu de crédit. Vilain bet paye. Là, il décide de pot à partir du turn. Ça fait pas vraiment de sens. Il a 4 d'aggression factor. On peut même lire le chat. Mort de rire ce naze. JLP, tu sais que tu es très mauvais avec tes bluffs. Donc on a quand même beaucoup d'informations qui nous font call. Les deux streets. C'est un petit peu embêtant que vilain pot. Donc moi ce que je vous conseille, c'est soit de folder le turn, soit si vous êtes assez confiant pour payer le turn et la rivière, de payer les deux. En fait, la décision, elle se prend ici sur le turn, elle se prend pas vraiment sur la rivière, puisque bon, le valet fait rentrer 10 et 8, mais
Mais c'est assez rare que vilain bête et cette ligne-là avec 10 et 8. Donc voilà, des fois il aura eu un valet rivière. Si la dame avait été rivière, j'aurais payé aussi, j'aurais perdu. Ça c'est pas bien grave. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que j'avais foldé sur en fait, il n'y a aucune carte du paquet sur laquelle j'allais folder à la rivière. Même si c'était un pique, même si c'était l'as de pique. Donc l'idée c'était vraiment payer turn et payer toutes les rivières ici. Donc afin de s'en rappeler, comme je disais, je mets en jaune puisque vilain met est très agressif. Donc ici l'idée, donc bet, j'ai pas raise pré-flop justement pour laisser tous les vilains rentrer. Ici j'ai comment dire, ici j'ai fait un play un petit peu discutable. Je vais revenir sur l'idée. Ça a pas marché en fait, mais on a vu que vilain bluffait toutes les avait l'air d'être très bluffy. Donc en fait l'idée c'était vraiment de le laisser bluffer. J'ai donc bet le flop devant tous les joueurs pour en fait comment dire, récupérer le maximum d'argent parce qu'on a un multi-way. J'ai envie de ma cible là c'était vraiment JLP. Je pensais qu'il allait bluffer avec pas mal de cartes, mais bluffer même si comme on l'a vu tout à l'heure, il pouvait payer le flop avec R pour bluffer ensuite par la suite. Donc le plan là c'était vraiment deux bêtes pour faire grossir le pot si OG et Sani collaient avec une main. Et si je me retrouvais en un heads up avec JLP, c'était checker toutes les streets et check raise le turn selon les sizing. Si on voit qu'il a pas bête son tirage, donc c'est son tirage c'était donc il avait le board roi 6-7, il a pas bête 5 et 4 donc ça va être comment dire, donc du coup mon plan était vraiment c'est vraiment la main contre laquelle je comptais prendre quasiment un stack, le genre de main là avec les cœurs, avec des top pairs, n'importe quelle paire. On voit que vilain joue passivement ses draws, donc on voit que même un joueur agressif il va être passif avec ses draws, donc c'est du coup mon plan était pas bon, donc encore une fois le seul plan possible ça aurait été de bet ce que j'aurais dû faire, j'aurais été payé les deux streets. Donc pour pouvoir check raise à cette limite, que ce soit le flop, le turn ou la rivière, vous devez être sûr, mais vraiment sûr que vilain va miser. Et ça arrive moins souvent que ce qu'on le pense, quoi. C'est-à-dire que à cette limite, vous n'avez quasiment aucune range de check raise turn en gros, sauf cas très particuliers. Assez souvent, ça va être plus dans des pots 3 bêtes ou comme il nous aura raise le flop, quand on a envie d'attendre le turn ou que la turn nous améliore, on va check le turn, là il va bet, là on va pouvoir raise. Mais mis à part cette situation-là, il faut pas se lancer dans des check raises compliqués sur le turn, ça n'arrivera jamais. Moi, je vous conseille deux bêtes. Quand vous voulez une carte pas chère, vous mettez small sur le turn. Vilain va juste payer avec tout son range. Vilain va nous slow play, comme on l'a vu plusieurs fois. Voilà. On voit que Julien 994 ne reload pas. 27, donc ici, comme d'habitude, ici on a Brelan, on bet plus cher. La faute des cookies ne change pas selon notre sizing. On a envie de faire grossir le pot quand on est payé. Là, je vais faire un 6 bet avec dame 9, un peu plus cher que d'habitude. La raison, c'est tout simplement que j'ai pas envie de me prendre un mini raise. Ici, je vais tout simplement push contre JLP. Il y a trop de value même si les flushs est sorti, on a vu qu'il était mauvais. Là, on voit on fait des flushs à toutes les mains. Ici sur la rivière, la main en haut à gauche, je vais pas mettre tapis tout simplement parce que j'ai peur que le vilain fold si je mets tapis.
Ça peut paraître un peu bête, mais j'ai l'impression que tapis ça leur fait peur. Donc je pense que j'ai plus de value à bet 8 et à être payé beaucoup plus souvent, même si vu les odds, en fait, ça change rien dans son range de call. Bon là, il avait roi dame, donc je suis tombé contre un mec qui allait me snap rivière quoi qu'il arrive. Mais j'avais vraiment peur que Vilain fold si je mettais tapis un roi, alors que j'étais quasiment sûr qu'il ne folderait jamais si je mettais pas tapis. C'était l'idée, c'est pas forcément toujours vrai, c'est peut-être pas vrai contre ce gars-là, mais au moment où j'ai joué la main avec le peu d'informations que j'avais, je pensais que c'était le meilleur play. Parce qu'il y a beaucoup de ces mains sur le turn qui vont payer parce qu'ils ont un carreau avec top pair et carreau. Ici 0,25, toujours pareil. Je pense que je vais payer. Une fois vilain à SI, c'est bien trop petit comme bet pour que je fold. Je considère ça comme un check. En fait, assez souvent dans ces scénarios-là, ça m'énerve de. Ce qui m'énerve, c'est pas qu'il pote une blend. En fait, ça m'énerve que en multi-way. En multi-way, c'est assez énervant parce que souvent le gars pote une blend et nous on va juste payer et en fait on annonce aux autres joueurs que nous on a rien en gros. Donc ça augmente la fréquence des bluffs adverses. Et comme ils potent, les joueurs potent, ça augmente en plus leur bet pot puisque on mise une blend, donc ça augmente le siding. Donc c'est vraiment embêtant en multi-way. J'ai pas vraiment de contre-stratégie, je vais pas m'amuser à slow play au cas où vilain mise derrière puisque c'est pas vraiment le point. As-9 utile ici, j'aurais pu payer, je décide de folder. Le dame 10, je bet cher parce que le 10 ça renforce énormément sa range, mais ça la renforce. Je reste devant toute la plupart des cartes. Imaginons valet 10, valet 9, valet roi, dame roi, 10 et 9. Cette carte-là va améliorer tout, tout, tout un tas de mains qu'a de Boba dans son range de call sur le flop. Ça va les améliorer, mais je suis largement devant en fait. Donc du coup sur le turn c'est là où j'ai vraiment le plus de value. Donc j'aurais presque du pot. Là vraiment bet force c'est important. Ici j'abandonne directement mon 5 et 7. J'ai aucun backdoor. Le backdoor de paire. Je pense que vu ce qu'on a vu pour l'instant qu'il attendait la rivière pour miser. J'ai pas envie que Willem check call le flop avec un range très large et que sur la rivière ne pas savoir si je dois payer ou pas puisque je vais me prendre un bet pot. Donc en fait, je préfère check back en espérant hit de paire sur le turn. Ici on va 3 bêtes. J'ai peut-être pas 3 bêtes assez cher, même c'est sûr que j'ai pas 3 bêtes assez cher. Mais bon, on est en position, c'est pas bien grave. On va s'y bet le board pas trop cher. On a quand même pas mal d'out contre son range de call. Donc je suis plutôt confiant avec le bet plutôt que le check back. Ici on fait 3 bêtes par Audi 33. Alors Audi 33, il s'est foutu de la gueule du fiche avec ses mauvais bluffs. Assez souvent, ces gars-là, c'est une serrure post-flop ou pré-flop. Même s'il joue 60% des mains, il a jamais 3 bêtes. Je pense pas qu'il va 3 bêtes quoi que ce soit en bluff ici. On a livraison 73 qui vient d'arriver sur 2 tables, qui, sur le peu de sample qu'on a, est 18-16. On le passe en règle automatiquement. On a Cum ou Chum, je sais pas trop comment ça se prononce, qui vient d'arriver aussi full stack. On va essayer de voir. Ici, comme d'habitude, je suis bête molle, un boardman dry. Je prends pas en considération le fait que Willem mise une blend. C'est vraiment différent quand Willem mise une blend sur le flop ou alors qu'il lead river. La dernière fois, assez souvent, c'était lead river sur un gros pot. Assez souvent, Vilain a pris sa décision s'il misait pour coller ou pour pas payer. Donc, je le prenais en considération dans mon sizing.
j'avais fait un sizing très fort parce que pour moi sa décision était déjà prise et mon sizing influençait pas du tout sa décision. Donc c'était vraiment une information. Après quand c'est sur le flop, il y a des vilains qui vont très souvent me mettre une bébé. Alors je peux pas vous dire si c'est avec SI, si c'est avec Pocket 2 ou quoi que ce soit, mais moi je considère ça comme un check et je vais pas plus loin que ça. Je vais pas vilain fait ça sur le flop, je bet, il colle, sur le turn il rebête une bébé, je considère pas qu'il a lead de street ou quoi que ce soit. Je considère qu'il a check call le flop et que sur le turn il a check. Parce que de temps en temps j'avais étudié un petit peu le truc, regardez beau, parce qu'en point .com les joueurs le faisaient souvent. En point .fr sur les limites que je joue, je le vois jamais en fait, donc ça m'a rappelé la bonne époque. Et il y a pas vraiment de règles en fait. J'ai jamais retrouvé de logique entre les joueurs. On va, les joueurs ont l'air d'avoir une logique quand ils font ça. Si on est souvent avec eux à table, on va pouvoir comprendre leur logique. Mais là, un joueur qui joue 10 euros, on va jamais le revoir, donc ça sert à rien d'essayer de comprendre sa logique. Donc partez du principe que vilain à check et jouez votre jeu standard. Hop, donc on a Thierry qui est encore pas qu'avec full stack. Evil Gnome qui est un joueur récréatif, 43, 31 sur un sample qui commence à être pas mal, plutôt loose, mais qui avait pas l'air très agressif pour l'instant. Enfin, loose aggro, mais comment dire, pour l'instant, ce qu'il nous a montré, il avait l'air d'être loose, mais agressif sur une seule street, c'est-à-dire que bon, il m'a raisé un 6 bet, il a lead pot un flop, il s'est arrêté sur le turn. Quand j'ai reshove, il a foldé. Mais voilà, mais j'ai reshove beaucoup trop vite. Ça, j'ai fait une erreur de timing. C'est à cause de la vidéo. J'aurais dû attendre un petit peu avant de le rip-hop. Top 63, 13, Kilim QTG. Il a gagné une couleur. Afghan Cush aussi. Donc pour l'instant, pas trop de mains, même si c'était un peu l'idée de base, de regarder un petit peu comment jouer les règles. On a, pour l'instant, pas eu trop de mains. Là, quand je suis payé 2 fois avec mon roi 6, je pense que c'est un abandon. Les vilains vont pas bluffer. Le 9-10 off suit, je l'ouvre pas parce que Marco est vraiment trop short. Voilà. Ici, on voit que il n'a pas bête un monstre, donc s'il n'a pas bête un monstre, il n'aurait pas bête des mains beaucoup plus faibles. Donc je préfère vraiment le check fold, l'abandon totalement de la main, puisque on va faire face à un bet uniquement quand vilain aura un meilleur roi. Il y a 2 adversaires, assez souvent quelqu'un a un roi, notre kicker ne vaut rien. Donc voilà, c'était la première partie de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. On a vu quelques spots intéressants, je pense. Salut!